à tout prix, cherche d'abord à accumuler des bonnes connaissances. Oui, parfois, beaucoup de personnes sont des diplômés, oui, on ne refuse pas, ils ont des connaissances, mais le problème est que ce sont des connaissances périmées, dépassées. Les mots testent ta vie. Des livres qui peuvent te permettre de changer ta vie, de changer ta manière de penser, de changer ta manière de voir les choses. C'est ce genre de livres comme Limite de l'entrepreneur révisité, La chair de ma mère, Père riche, Père pauvre, Réfléchissez et devenez riche, Le 31 secrets du roi Salomon, l'homme le plus riche de tout le temps, par les 48 lois du pouvoir. C'est ce genre de livres qu'il faut lire. L'art de réussir, Brian Tracy, de recherche de la sagesse. Pour faire de la sagesse ton obsession et la vraie connaissance se trouve dans des livres. Apprends à lire, même si tu n'as pas envie de lire. Commence à lire même une page, 2 pages par jour. Au fur et à mesure que tu vas avancer, tu verras que ça deviendra une habitude. Salut à toi, Jean-Marc Douchier Mbessamba. Dans cette vidéo, je te révèle le plus grand secret qui a permis au roi Salomon de devenir l'homme le plus riche de tout le temps que le monde n'a jamais connu. Oui, certainement tu as déjà entendu ces mots, Salomon, le roi Salomon. Parce que, comme on dit, les noms ont une importance capitale parce que le nom crée une image mentale. Par exemple, quand vous entendez les mots Thomas, les noms Thomas Edison, à quoi est-ce que ça fait référence? À toutes ces inventions, à la lampe à incandescence. Quand vous entendez les noms Henry Ford, à quoi est-ce que ça fait allusion? Au moteur des véhicules, aux véhicules tout court. Quand vous entendez les noms Elon Musk, à quoi est-ce que ça fait allusion? À Tesla? Au projet d'aller sur Mars? Au projet d'envoyer des fusées dans l'espace? Quand vous entendez les noms, les frères Wright, ça vous fait penser directement aux avions. Et oui, eh bien, quand vous entendez les noms Salomon, au roi Salomon, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Eh bien, comme vous le savez, le nom Salomon renvoie directement à la sagesse. Oui, le troisième secret que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la sagesse. Le roi Salomon a fait de la sagesse son obsession, sa préoccupation principale. Oui, Dieu demande à Salomon de demander tout ce qu'il voulait, tout ce dont il avait besoin. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais demander? Soyons honnêtes. Beaucoup de gens allaient demander des grandes maisons, des grosses voitures, des avions, des villas. Et sais-je encore. Mais étonnant, le roi Salomon demande la sagesse, les discernements. Il dit au Seigneur, donne à ton serviteur un cœur plein de sagesse qui sait discerner afin qu'il puisse bien juger ton peuple, un si grand peuple. Voilà. Sagesse, sagesse, sagesse. Ce n'est pas pour rien parce que tu peux bien accumuler des richesses matérielles, mais si tu n'as pas de sagesse, si tu n'as pas d'intelligence, mon cher ami, ta richesse va te quitter, tous tes biens vont te quitter. Alors, le roi Salomon choisit la bonne part, choisit la meilleure chose, la sagesse. Et il développe une passion, une obsession pour sa sagesse. C'est le troisième secret sur 31 secrets parce que c'est une série de vidéos que je te partage pour exploiter les secrets de l'homme le plus riche de tout le temps qui est le roi Salomon. Les premiers secrets, si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'ai pris d'aller consulter. C'est une playlist. Tu vas voir la première vidéo là où nous avions parlé du premier secret qui était de définir un objectif grand, précis, de mettre par écrit. Le deuxième secret était de développer une passion pour cet objectif-là afin de résister au découragement sur la route. Parce que la voie qui mène vers la réussite, vers le succès, est parsemée d'embûches, des difficultés. Oui, ça arrivera.
en route. Et quand vous avez la passion pour votre rêve, vous n'allez pas baisser les bras, vous allez continuer, vous allez vous relever après des échecs. Et maintenant, le troisième secret, la sagesse. Le roi Salomon a fait de la sagesse son obsession. Il a compris que c'est la sagesse qui produit la richesse. Hein? C'est même poétique. Hein? C'est la sagesse qui produit la richesse. C'est la sagesse qui produit l'amitié. C'est la sagesse qui produit les relations. Oui, quand tu es sage, tu sais comment vivre avec les gens. Tu sais comment comprendre les gens autour de toi. C'est la sagesse, c'est le discernement qui te permet de le faire. Et quand tu es sage, tu te fais beaucoup d'amis. Quand tu es sage, tu attires à toi la richesse. Tu attires à toi tous les biens matériels de ton choix. C'est pourquoi Amadou Seck aime bien dire « Remplissez la tête et laissez la tête remplir vos poches ». C'est vrai. Parfois, beaucoup de gens se trompent. Hein? Ils pensent que le fait d'avoir été à l'école, à l'université, le fait d'avoir obtenu un grand diplôme de doctorat, des masters, de licence, ainsi de suite, suffit pour réussir dans la vraie vie, pour devenir méga riche. Non, 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 non. C'est une grave erreur que vous commettez. Et ici particulièrement, je vais m'adresser à tous les étudiants, surtout les Africains. Et les Africaines, bien sûr. Ne pensez pas que la connaissance que vous allez ou que vous êtes en train de recevoir à l'université suffira largement pour réussir dans la vraie vie. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, nous savons qu'il y a plus de diplômés, plus d'universitaires pauvres et ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, mais qui sont vachement riches. Je n'encourage pas la médiocrité, je n'encourage pas le fait de ne pas aller à l'école. Non, ce n'est pas cela. Mais si tu es à l'école, il faut savoir, il te faut d'autres connaissances pour revenir réussir dans la vraie vie. Tu dois apprendre à lire, tu dois aller chercher la sagesse. La sagesse, nous la retrouvons dans des livres appropriés. Si vous voyez sur ma table ici, c'est bourré de livres. Lisez des livres, cherchez la sagesse. La vraie connaissance se trouve dans des livres. Parce que les grands leaders sont des grands lecteurs. Et Amadou Seck ajoute encore que ceux qui n'aiment pas lire vont toujours payer ceux qui lisent afin qu'ils leur partagent les connaissances qu'ils récoltent dans des livres. Oui, si tu es en train de regarder cette vidéo, mais c'est parce que j'ai simplement lu et je viens te partager le secret de l'homme le plus riche de tout le temps que j'ai lu dans des livres et toi tu me suis. C'est tout à fait simple et c'est logique. Mais si toi aussi maintenant, si tu veux passer, quitter de la place du consommateur à la place du producteur, tu dois d'abord alimenter ta tête parce que tu viendras sur YouTube, tu vas parler de quoi? Tu vas te présenter devant les gens pour parler de quoi? Si tu ne te formes pas, si tu ne lis pas, si tu n'étudies pas, donc fais de la sagesse toi aussi ton obsession et tu verras que ton rêve sera beaucoup plus facile à s'accomplir. Surtout que si tu choisis la voie de ne pas te former permanemment. Donc aujourd'hui, je ne peux plus passer une journée sans lire quelques pages d'un très bon livre. Voilà pourquoi le fait de t'abonner sur cette page Meilleur Livre fait de toi un étudiant, un chercheur de la vraie sagesse, de la vraie connaissance. Tu lis des livres qui ont un pouvoir d'impacter ta vie, des livres qui peuvent te permettre de changer ta vie, de changer ta manière de penser, de changer ta manière de voir les choses. C'est ce genre de livres comme Limite de l'entrepreneur révisité, La chair de ma mère, Père riche, Père pauvre, Réfléchissez et devenez riche, Le 31 secrets du roi Salomon, l'homme le plus riche de tout le temps, Parole, les 48 lois du pouvoir. C'est ce genre de livres qu'il faut lire. L'art de réussir, Brian Tracy. Tous ces genres de livres qu'il faut lire si vous voulez vraiment gravir les échelons de la vie. Et ne t'étonne pas les jours où
Tu vas apprendre que j'ai des jets privés, j'ai des villas, j'ai des grosses voitures, des belles voitures. Et bien évidemment parce que simplement, j'ai rempli ma tête. Et je laisse maintenant ma tête remplir mes poches. C'est simple. Et quand tu remplis ta tête, tu vas maintenant donner cela à d'autres personnes qui vont à leur tour te payer. Et grâce à cela, tu deviens méga riche. Donc, il faut apprendre à devenir producteur. Mais avant de produire, il faut s'instruire. Il faut s'informer. Il faut chercher la sagesse à tout prix. À tout prix. Cherche d'abord à accumuler des bonnes connaissances. Oui, parfois, beaucoup de personnes sont des diplômés. Oui, on ne refuse pas, ils ont des connaissances. Mais le problème est que ce sont des connaissances périmées, dépassées. Le monde est en train d'avancer vers d'autres horizons. Il faut chercher de nouvelles connaissances dont le monde de l'emploi a besoin, dont le marché a besoin. Les anciennes compétences sont devenues obsolètes et la plus grande partie de l'éducation, de l'instruction qu'on reçoit à l'école relève simplement de l'éducation périmée. La plupart des matières sont périmées, pour reprendre l'expression du number one quote Simon Ouedraogo. Donc, mes chers amis, ici c'était juste pour vous booster encore, hein, cultiver en vous l'habitude de lire des bons livres, de vous former, de participer à des séminaires. Allez contacter des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous comptez réaliser et ils vous aideront. On les appelle les mentors. Et ces mentors, si vous ne les trouvez pas dans votre région géographique, dans votre ville, dans votre village, dans votre pays, allez sur Internet. Ils sont nombreux. Tous ces gens ici, je les ai connus grâce à Internet. Et Ricardo Kanyama, bien qu'il soit de mon pays, millionnaire de mon pays, multimillionnaire, je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Je l'ai découvert grâce à Internet. Hein? Tous ces livres-là. J'ai découvert la plupart de ces livres grâce à Internet. Donc, toi aussi, utilise l'Internet à bon escient pour trouver des personnes qui vont t'inspirer, des personnes qui vont te donner le goût d'aller de l'avant, des personnes qui vont t'aider à gagner des millions, voire des milliards de dollars. C'est possible. Abonne-toi à cette page. Dans la prochaine vidéo, je te partage alors le 4e secret de l'homme le plus riche de tout le temps, le roi Salomon. N'oublie pas, aujourd'hui, le secret est de cultiver l'esprit de recherche de la sagesse. Pour faire de la sagesse ton obsession et la vraie connaissance se trouve dans des livres. Apprends à lire, même si tu n'as pas envie de lire. Commence à lire même 1 page, 2 pages par jour. Au fur et à mesure que tu vas avancer, tu verras que ça deviendra une habitude. Tu commenceras à lire de nombreuses pages par jour. Donc pour commencer, fixe-toi un objectif de lire ne fût-ce qu'1 page d'abord par jour, d'un bon livre, d'un meilleur livre. Ici, tu es sur la chaîne qui s'appelle Meilleur Livre. Hein? Quand tu lis ne fût-ce qu'1 page d'un meilleur livre dans ton domaine, dans le domaine de ton choix, tu te rendras compte qu'effectivement, la lecture produit la sagesse. La lecture produit la sagesse. Et la sagesse produit la richesse. Et la richesse produit la liberté. La liberté produit la prospérité et l'aisance. Merci beaucoup, Jean Mardoché Bessamba. À la prochaine.